Coucou les anges, bienvenue en ce lundi pour bon début de semaine, j'espère. J'espère que vous allez passer que vous avez passé un super week-end et que puis vous allez commencer une super semaine. Alors justement pour un peu vérifier ce qui va se passer, enfin les énergies plutôt de la semaine, parce que ce qui va se passer réellement cette semaine, je pense pas, parce qu'il y a des fois c'est quand même aussi les prédictions, on prévoit même dedans des fois 3 mois, 6 mois d'après les saisons qui sortent. Donc, du coup, je ne vais pas vous dire que c'est les prédictions pour la semaine, mais c'est plutôt les énergies de la semaine. Dans quoi vous vous trouvez, à quoi peut-être vous allez penser. Donc, c'est bien donc d'après vos signes, hein, clairement. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, je vais d'abord faire un petit mélange parce que ça fait longtemps. Moi, je ne les mélange pas nécessairement tout le temps parce que je trouve que elles sont assez... C'est surtout quand je fais des guidances personnelles. Donc, on va commencer en fait par les béliers, les taureaux et les cancers. Donc, bélier, première énergie, premier signe. On va voir, bélier. Alors, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous mettre dans un état second. Et oui, parce que c'est certainement des nouvelles que vous attendez ou justement que vous n'attendez pas et qui vont justement vous bouleverser, hein, clairement. Hein. Moi, je vois un bouleversement. Hein. Je vois quelque chose qui vous chamboule et qui vous fait du bien. Hein. C'est positif. Hein. Moi, je vois un envoûtement, mais je vois parce que je vois l'envoûtement, donc c'est quelque chose qui vous prend vraiment très fort, mais qui vous prend bien. C'est dans le bon sens. Euh, on vous parle d'une femme qui pourrait être une ennemie. Ça peut être une amie qui vous trahit ou quelque chose. Hein. Euh, vous allez, à mon avis, hein, est-ce que vous éloignez cette personne ou est-ce que vous vous rendez compte que cette personne vous a trahi et ça vous permet d'y voir plus clair et d'être épanoui parce qu'on voit un épanouissement. Hein. Ici, on vous parle de maladie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Mais de maladie, ça peut être du stress, des choses comme ça. Hein. Découverte homme. Encore une fois, excusez-moi, mais c'est une semaine où vous allez découvrir pas mal de choses. J'ai l'impression que vous allez découvrir des choses sur une femme, sur un homme. Vous allez, pour moi, peut-être que aussi vous êtes plus éveillé spirituellement et que vous comprenez certaines choses. J'ai l'impression, je ressens ça. Et donc, du coup, ça va vous ouvrir. Mais il y a aussi le fait, peut-être, écoutez, c'est pas impossible que vous receviez une somme inattendue, mais une belle somme hein, pour moi. Et du coup, c'est ce qui va peut-être faire que les gens vont se révéler autrement vis-à-vis de vous et que vous allez voir leur vrai visage, j'ai l'impression. Et pour vous, c'est quelque chose que vous, oui, que vous apprenez parce que vous ne vous attendiez pas à ça de ces personnes-là, j'ai l'impression. C'est vraiment ça. Alors, ici, on vous dit quoi? Bah ouais, encore une fois, on vous parle de l'été pour une sérénité, pour un apaisement. Par rapport peut-être à des difficultés que vous allez passer, ouais, c'est par rapport ou à une rupture ou à une défaite dans quelque chose ou quelque chose que vous vouliez obtenir et que vous n'avez pas obtenu. Ben, pour dépasser ça, on vous dit qu'il va falloir quand même un peu de temps, que ça va se régler ou d'ici 3 mois ou d'ici l'été. Et vous allez retrouver une stabilité et un épanouissement à partir de ce moment-là. On vous dit que c'est sûr hein, que ça arrive. Ça, c'est déjà une chose qui est bien parce que vous allez pouvoir repartir sur des bonnes énergies. Ici, il y a trop de choses, donc je ne vais pas les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Il y a des déplacements. Alors, ça peut être pour, ouais, on dirait pour des personnes âgées ou alors pour un héritage. Ou alors, en tout cas, vous êtes protégé sur cette situation. Il y a peut-être des personnes âgées qui vont vous aider aussi, vous soutenir. Ça peut être une grand-mère, un grand-père, quelque chose qui vous soutient. Ou alors, euh, c'est une situation qui durait depuis tellement longtemps que vous vous libérez, que le fait de vous libérer de ça, c'est vraiment un épanouissement total. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Je suis un peu fatiguée, donc désolée si des fois j'ai l'air un petit peu à côté de la plaque, mais je suis un peu fatiguée. Donc, voilà. Y a une femme qui dépasse des obstacles par rapport à, moi j'ai l'impression, une personne, et on parle encore d'une personne qui n'était pas très correcte avec vous. Hein. On vous dit que vous avez la clé, ou alors qui paraît froide.
Ça peut être simplement une personne qui paraît froide parce que c'est comme si vous aviez du mal à surmonter. Peut-être que vous essayez de vous rapprocher d'un homme, mais qui vous semble trop froid pour moi. Et donc que vous n'osez pas parce que vous avez l'impression qu'il n'est pas attiré par vous, qu'il n'y aura rien qui pourra ressortir. Et pourtant, il y a de l'engagement, vous voyez, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Donc, vous désirez peut-être concrétiser quelque chose avec un homme. Peut-être avoir justement des engagements et tout ça. Mais comme cette personne vous sent tellement froide, vous n'osez pas aller de l'avant et proposer des choses ou alors peut-être même l'inviter. Et pourtant, on vous dit que c'est vous qui avez la clé parce que je crois que cette personne ne bougera pas si vous ne bougez pas. Mais pour moi, on voit un épanouissement. Donc clairement, vous allez, à mon avis, bouger. Hein. Alors ici, on vous parle de quoi? Justement, en amour. Je fais un petit peu le tour de tout, hein, comme ça. Hein. On fait quelques jeux, histoire de voir. Bah, vous allez retrouver un équilibre. Encore une fois, on vous parle d'équilibre retrouvé. Alors, attendez. Là, il y en a trop. Ouais. On vous dit que vous avez eu peut-être je cherche mes mots parce que je suis un peu fatiguée, mais excusez-moi. Vous avez eu une rupture sentimentale qui vous a beaucoup touché, beaucoup perturbé dans votre vie, mais par rapport à ça, vous guérissez, hein, pour moi. Et vous retrouvez un équilibre. Et il y a un succès derrière. Hein. Il y a un succès. Et vous déjouez. Vous allez apprendre des choses, j'ai l'impression, plutôt. Ouais, vous allez apprendre des choses. Donc, vous voyez, il y a beaucoup... Moi, j'ai l'impression que vous allez... Comme si... J'ai vraiment cette impression et je ressens ça. Que vous allez vous ouvrir différemment. Vous comprenez certaines choses. Et le fait de comprendre certaines choses va vous ouvrir les yeux sur des choses que vous ne voyez pas jusque-là. C'est vraiment étonnant. Alors, on va quand même prendre une petite carte des anges de l'amour. Ouais, on vous dit, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc, peut-être vous occuper aussi de vos relations sentimentales, ça serait bien. C'est un petit peu le message qu'on vous dit. Parce que peut-être que vous êtes trop, trop dans le fait du travail, peut-être des enfants, peut-être vous ne vous occupez peut-être pas assez du côté sentimental. Et c'est peut-être ça qu'on essaye de vous dire par cette carte-là. Donc, voilà, j'espère que ce petit tirage les béliers vous aura parlé. Vous aura permis d'y voir plus clair. Hein. Je vous dirais quoi? N'hésitez pas à participer au petit concours de novembre pour gagner une guidance avec moi. Je vous dis à mercredi pour un nouveau tirage. Et surtout, vous savez, prenez soin de vous. Bisous, bisous. On va faire les taureaux. J'avais commencé par celle-ci. Hein. Donc, les taureaux. J'aimerais bien faire plus ou moins les mêmes tirages pour chaque signe. Hein. Les taureaux. C'est bizarre, on vous parle encore... On vous dit que vous avez des ennemis ou des gens envieux autour de vous, mais on vous dit que vous êtes protégé aussi par rapport à ça. Et que peut-être vous n'en avez même pas idée qu'il y a des gens qui vous envient, mais que vous allez découvrir ça prochainement et vous allez comprendre qu'il y a des gens, et vous allez savoir qui sont ces gens qui vous envient. Ça va vous paraître plus clair d'ici peu, j'ai l'impression. Il y a cette pleine lune qui chamboule pas mal de choses, j'ai l'impression, parce que les énergies, pour moi, elles sont un petit peu chamboulées, hein. Ici, on vous parle d'une invitation. Alors, est-ce que c'est avec une personne étrangère ou est-ce que, donc étrangère de nationalité étrangère ou quelqu'un qui est loin de vous ou quelqu'un avec qui vous avez pris vos distances parce qu'on parle quand même de l'hiver. Alors, ça pourrait être cet hiver que vous allez être invité ou alors c'est peut-être avec une personne étrangère qui a des origines étrangères ou alors c'est quelqu'un qui vit loin de vous et vous recevez une invitation. On vous dit que par rapport, encore une fois, au voyage, alors écoutez, moi je vous dirais que par rapport peut-être à ce déplacement qui a l'air loin, ou alors le fait que vous vous rapprochez de cette personne, il y a quand même des difficultés. Il y a quand même des difficultés, mais on voit que ça se termine bien et que finalement, les choses se rétablissent et se mettent bien. Et vous allez rétablir le contact avec cette personne ou alors vous allez rencontrer cette personne et réussir à aller là où vous souhaitez aller. Mais pour moi, il y a des difficultés. Hein. Il y a des difficultés parce que peut-être aussi que vous pensez à quelqu'un du passé. C'est pas impossible. Ouais, voyez. Il y a alors, ouais, pour moi, vous avez une trahison de cœur. Et c'est resté ancré hein, chez vous, cette trahison, j'ai l'impression. Après, on vous dit, par rapport à ça, il y a de l'espoir de retrouver un équilibre et de l'abondance.
Donc, pour moi, c'est plutôt très positif à ce niveau-là. Et en plus, on vous parle encore d'amour avec des cartes générales. Donc, c'est qu'on doit vous parler d'amour. Hein. Ouais, vous voyez, encore une fois, j'ai une personne, moi, qui n'est pas bonne pour vous partout. Ouais, j'ai vraiment cette personne qui essaye peut-être de vous nuire. Ou alors de... Je sais pas. Elle essaye peut-être de trouver des solutions pour vous rouler. Ou faites attention quand, si on vous propose quelque chose. Parce que pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui essaye de vous rouler. Peut-être financièrement quelque chose. C'est pas impossible. Ouais, vous recevez des nouvelles. Alors, par contre, ouais, et j'ai encore la carte de la... Faites attention. Même au niveau amoureux, moi j'ai l'impression, faites attention, méfiez-vous. Demandez des preuves avant de vous engager, avant de... Parce que pour moi, c'est pas très bon, honnêtement. Autant ça avait l'air pas mal au début, et puis ça part un petit peu en cacahuète. Hein. Alors, on va regarder, on continue les énergies. Ouais, vous voyez, il y a des difficultés à venir, des blessures. Faites attention en amour. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se passer, que vous allez apprendre, ou que si vous êtes en couple, vous allez apprendre des choses, ou si vous êtes seul, vous allez rencontrer une personne qui n'est pas il y a une rencontre en plus, qui n'est pas vraiment bonne pour vous, j'ai l'impression, qui n'est pas au top. Et alors, ouais, on va quand même prendre une petite carte des anges de l'amour. Oh là, c'est pas possible, il y en a trop. Hein. Bah écoutez, il y en a deux qui sont sortis. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez. Relation karmique, vous connaissez déjà. Mais c'est peut-être pas cette personne-là. Hein, parce que pour moi, cette personne-là, elle n'est pas bonne. Et du coup, ou alors c'est une personne qui joue justement sur le fait qu'elle essaie de vous faire penser que vous êtes en relation karmique alors que c'est pas avec elle. Hein. Ça, faites attention quand même. Hein. Qu'elle vous dise, vous voyez, elle essaye de vous embobiner dans, ouais, on est sur la même longueur d'onde, etc. Parce que moi, je vois les souris. Ou alors, c'est de l'extérieur. Hein. C'est probable aussi que vous, ça aille bien, qu'il y a de l'ancrage, etc. Que vous ayez des mots d'amour, etc. Peut-être, mais qu'il y a une personne qui essaye peut-être aussi de vous mettre des bâtons dans les roues en amour. Faites attention, soyez méfiants. Voilà, c'est ce que j'aurais à vous dire. Après, vous faites ce que vous voulez, mais... Parce que j'ai quand même le serpent encore qui ressort dans la relation ici. Hein. Moi, je me méfierais. Je me méfierais quand même par rapport à une relation sentimentale. Ici, c'est pas top non plus. On voit des ennemis, on voit... Je sais pas, je me méfierais. Donc voilà, je vous l'aurais dit, comme ça c'est fait. Donc j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas donc à participer au petit concours de novembre pour gagner une guidance avec moi. Pour ça, il faut vous abonner, de mettre en commentaire, je participe. Donc je vous dis à mercredi pour un nouveau tirage. Et surtout, vous savez, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, on va faire les cancers. Les cancers. Les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ok. Vous avez besoin de repos. Là, vous allez prendre du recul, du repos, j'ai l'impression, dans cette période. Concernant quoi? Ah, concernant une ancienne relation. Ou peut-être vous avez trompé quelqu'un ou quelqu'un vous a trompé. C'est probable. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive assez rapidement, on vous dit. Je regarde pour voir. Donc, il y a une nouvelle rencontre qui arrive assez rapidement. Il y a une invitation qui vous est faite, certainement par la nouvelle rencontre, par la personne de la nouvelle rencontre. Voilà. Et on vous dit que c'est pas top. Cette rencontre n'est pas top. Moi, j'ai l'impression que vous avez fait... vous allez avoir une chance. Attendez, parce que j'aimerais bien avoir les cartes avant, pour ne pas dire des bêtises. Voilà. Moi, j'ai l'impression, je vous explique, qu'il y a une ancienne relation avec qui il y a quelqu'un où il y a eu des désaccords, etc. Vous faites une nouvelle rencontre ici. Cette rencontre-là ne se passe pas top. Oui, au début, donc c'est une rencontre assez rapide. Vous allez être invité, vous allez sortir. Mais pour moi, il n'y a pas des bonnes bases avec cette personne-là pour construire quelque chose. Par contre, on vous dit que avec l'autre personne du passé, vous aviez la chance de créer quelque chose de stable et de sain. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà.
On vous dit que vous avez des pensées par rapport à une rupture, j'ai l'impression. Quelqu'un de qui vous vous êtes éloigné. Pour moi, j'ai l'impression que vous essayez de ne plus y penser. Mais moi, je pense que vous allez avoir des nouvelles ou que vous allez donner des nouvelles éventuellement. Mais pour moi, ça ne s'arrête pas comme ça. Attendez, ouais, c'est celle-là que j'avais pris. Ça ne s'arrête pas comme ça ne se termine pas comme ça. J'ai l'impression que vous allez vous donner des nouvelles mutuellement. Mais bon, je peux me tromper, hein, évidemment. Ici, on voit donc les fleurs. Ouais, le renouveau. Vous voyez, vous apprenez des choses. Vous allez apprendre des choses. Ou vous allez être connecté à cette personne éventuellement aussi. Hein. Vous êtes peut-être connecté à cette personne. Et c'est ce qui vous trouble, hein, peut-être. Hein. Il y a... Attendez, moi, j'ai l'impression que vous avez un entourage qui est néfaste par rapport à cette relation. Parce qu'en plus, vous avez la bonne étoile et tout sur cette relation. Et vous avez de l'ancrage. Hein. Mais c'est vous. Et apparemment, on vous parle de vous, d'un homme de cœur, qui se laisse peut-être influencer, alors que, pour moi, les choses pourraient vraiment, vraiment aller bien, quoi. C'est un homme de cœur qui se laisse influencer alors que les choses pourraient aller bien dans cette relation. C'est par rapport à une relation du passé, hein, qui n'est pas présente en ce moment, où il y a peut-être eu un éloignement. Hein. On vous parle, oui, d'ancrage. Ouais. On vous dit qu'il y a des amours passagers, hein, dans votre vie, mais il faut vous... Ouais, j'ai vraiment cette impression que vous devez en fait comprendre des choses avant de repartir dans une relation saine avec... Ouais, il y a une personne avec qui vous avez une attraction très forte et vous allez avoir des engagements avec cette personne. Est-ce que c'est même vous qui allez les proposer? Je ne sais pas parce qu'on parle de vous là. Mais moi, j'ai l'impression que vous devez d'abord passer peut-être par des amours futiles, des choses un peu légères, pour pouvoir vous rendre compte peut-être que la personne, l'autre personne, parce que ici on sent hein, que vous êtes quand même déçu du fait que ça ne fonctionne pas et que ça colle pas du tout. Et du coup, je me demande si vous ne vous posez pas des questions sur votre ancienne relation aussi suite à ça. Parce que vous rencontrez toujours plein de personnes, j'ai l'impression. Parce qu'ici, on parle encore d'une autre relation, d'une autre rencontre, mais d'un flirt. Et j'ai l'impression que vous rencontrez en espérant peut-être que la nouvelle personne que vous allez rencontrer sera aussi bien que l'autre que vous avez laissé. Et à chaque fois, j'ai l'impression que vous vous rendez compte que vous revenez toujours à l'autre personne avec qui il y avait une attraction forte. Et avec qui cette personne, elle vous donnait quand même des envies de vous projeter. Et donc, je ne sais pas pourquoi vous avez... Est-ce que c'est vous qui avez arrêté la relation? Est-ce que c'est elle? Parce que moi, ça me parle quand même que c'est vous qui avez quand même les cartes en main. Hein. Ouais, on vous parle de lâcher prise, à laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, pour l'instant, peut-être essayer d'attendre et de voir. Parce que moi, on parle quand même de sagesse que vous devez prendre. Hein. Vous devez prendre de la sagesse et vous devez vous élever à un niveau supérieur, peut-être pour comprendre qu'il y a un lien entre vous qui est très fort. Peut-être que vous ne voulez pas l'accepter aussi. Et que du coup, ça prend du temps. Voilà, tout simplement. Donc voilà. J'espère que... Mais les cancers, ça parle beaucoup comme ça, je trouve. Dans tous les tirages que je fais. Donc je ne sais pas, écoutez. C'est parce que je connais des personnes cancer et que du coup, bah, le cancer, je le retiens puisque je connais des personnes cancer. Et je trouve que ça parle beaucoup comme ça. Il faudrait que je vois si... Dans les autres signes, ça parle souvent de la même chose. À voir. Donc voilà les cancers. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à participer au petit concours de novembre pour gagner une guidance personnelle. N'hésitez pas à vous abonner hein, si vous avez aimé ou si vous avez passé un bon moment. C'est avec plaisir que je vous accueillerai sur la page. C'est totalement gratuit. Hein. Donc faites-vous plaisir. Je vous dis à mercredi pour un nouveau tirage. Et surtout, vous savez, prenez soin de vous. Bisous, bisous.